Hey, vous êtes formidables ce soir. Joyeuse fête en passant. Une bonne année là, qui s'en vient là, prochainement pour vous, le 2019. Et là, on s'en va dans la portion micro ouvert, open mic. On y va à des moments inattendus. Vous avez 3 minutes, inclusivement. On y va cette fois-ci. Je suis très content qu'elle soit là. Une amie à Claude. Une grande amie à Claude. Son nom, c'est Élise. On l'écoute. Micro ouvert, open mic. C'est un privilège pour moi ce soir d'être ici, surtout à la place de Claude, parce que moi j'ai assisté aux soirées avec lui, donc je l'accompagnais, puis c'est lui qui était au micro, donc ce soir c'est moi qui est ici, qui va lire ses poésies, donc je suis vraiment privilégiée et touchée en même temps. Donc je vais y aller dans un contexte un peu... on va dire, dans la vie de tous les jours. Triste modernité, qui est un poème tiré de Silence du monde et qui s'applique à nos jours. Une peine oisive se cultive au quotidien dans les tours à bureaux du centre-ville. Une détente laborieuse se cultive au quotidien dans les unifamiliales de banlieue. Travail habituel, entre épuisement et meurtrissure. Occupation régulière entre fendillement et brisure. Pour récolter douceur de vivre et amour, il faut prendre le temps d'être plutôt que d'avoir. Edgar, peau noire, rue Blanche. Peau blanche, rue Noire. De lourdes bottes cloutées m'écrasent la tête. De lourdes bottes cloutées m'enfoncent les côtes. De lourdes bottes cloutées me blessent à l'âme. Peau noire, rue Blanche. Peau blanche, rue Noire. Je peux partir, mais je vais rester. Pour tous ceux et toutes celles qui, comme moi, cherchent une terre d'asile après avoir perdu un pays. L'esclave volontaire, contrainte politique et l'intolérance qui grandit, contrainte sociale et l'injustice qui grandit, contraintes économiques et la misère qui grandit. L'homme est un esclave qui adore les chaînes et s'en fabrique. Celle-ci est un petit peu plus positive, une note plus douce. Alors, c'est La danseuse, tiré de Ivresse et délire, le dernier recueil de Claude. Vous me direz que ce n'est qu'un jeune mélèze, aux aiguilles jaunies par l'automne, planté là, dans mon jardin, par un ami. Mais dans ma tête, c'est plutôt une lumineuse danseuse qui bouge sous le vent, dans les tristes décors de la morte saison. On la voit sur la pointe des pieds, avec plus haut son tutu, ses bras écartés, puis son long cou, sa tête blonde sous forme de branche. Cette éclatante ballerine me fait penser à celle qui a un jour courageusement préféré le ballet à la seringue et à l'héros, et qui danse, danse, danse encore pour le bonheur de tous.
j'ai osé ajouter ma touche personnelle en composant une suite à ce poème de Claude la danseuse. Et ce mélèze qui est situé dans la cour arrière, dont Claude pouvait à tous les jours admirer, au gré des saisons. Alors ma continuité, c'est celle-ci, ma continuation. À Hauteuil, hein? À Hauteuil. Elle est là, toujours là, la danseuse gracieuse. Un jour, crut ne plus jamais se tenir debout. Parfois immobile, parfois bougeant dans le vent. Elle danse, vêtue de sa robe blanche, que la neige tombante pâle et scintille. Ornant de jolis bijoux ses bras, graciles, étendus, pointant ici et là. Je la regarde toujours, fière d'elle, je l'admire. Je suis souvent son unique spectateur. Chaleur extrême, vent glacial, pluie battante. Pour moi, elle n'interrompt jamais son spectacle. Arborant sa tenue soigneusement choisie pour l'occasion, pour ce moment, au printemps, en été, en automne, en hiver. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci à toi, Élise. Merci d'avoir aidé Claude. C'est très apprécié. Hein. J'étais là pour lui, puis il m'en a parlé. Moi, j'ai parlé à Claude juste avant qu'il parte au téléphone. Et puis il m'a dit, Élise. C'était vraiment très... wow. On continue, j'aimerais ça laisser la parole au fils à Claude Amenant, nous dire un petit quelque chose par rapport à son père. Coco. Lui, il est venu, il m'a dit, moi, Éric, je vais écouter des poètes. Je ne vais pas participer à rien, mais je vais écouter. Mais je tiens à ce qu'ils viennent ici devant le micro, et qu'ils viennent ici devant le micro nous dire un petit quelque chose concernant Claude Amenant. Un grand chef d'orchestre, Jean-Pascal Hamelin. Alors, c'était complètement imprévu que je parle, alors je vais quand même dire quelques mots. Est-ce que ça va comme ça? Oui. Faut pas que je le mange quand même. Parfait. Alors, écoutez, j'aimerais tout d'abord remercier Éric Roger pour cette belle initiative. Éric Roger, c'était un peu le fils spirituel de mon père. Il disait, c'est comme mon autre fils. Alors, ça allait de soi un peu que Éric fasse comme ça quelque chose. Il a aussi récité au funérailles de mon père. C'était un moment très très touchant. Et je dois vous dire, moi j'ai assisté évidemment à pas mal de soirées de poésie, vous pouvez vous imaginer, depuis le début des années 90 quand mon père a commencé à publier. Il écrivait évidemment depuis longtemps, depuis sa jeunesse, mais il a mis ça, c'est pas qu'il l'a mis de côté, mais il s'est concentré surtout sur sa carrière de scientifique, et seulement à partir des années début 90, c'est à peu près au moment où je lui ai dit que moi je voulais étudier en musique, alors c'est à peu près ce moment-là où on dirait que ça l'a aussi peut-être un peu stimulé, où ça l'a poussé. Puis là, avec le temps, il est devenu véritablement poète en tout temps. Il l'a été, mais c'est sûr, pendant les études et pendant le travail, c'est pas quelque chose qu'on connaissait tellement de lui. Et j'ai trouvé que c'était une très très belle soirée. J'ai adoré ce que j'ai entendu. C'est le genre de soirée, évidemment, qui lui aurait plu beaucoup, beaucoup. Des très belles choses, des très beaux écrits, du beau talent. Mais aussi, ce qui était très intéressant, c'est le choix des textes. Parfois, ça se recoupait, certains, mais le très beau choix de texte est surtout lu d'une façon vraiment avec la personnalité de chacun. Ça donnait une couleur vraiment différente à sa poésie. Alors, je pense qu'il aurait été très, très touché par cela. Alors,
comme lui dirait, vive la poésie, vive les poètes et continue Éric, c'est magnifique ce que tu fais. Merci D'accord? beaucoup. Merci à vous.